Bonjour. Attends, on va la refaire. J'avais prévu ça hier, je me suis entraînée dans le métro. Je me suis dit, ok, quand je dis bonjour, on va dire bonjour Jeannette et Rose, ok? Bonjour. Yeah. Trop bien. Je voulais commencer, j'avais écrit blague sur le réveil parce que je crois que vous vous êtes tous et toutes levés très tôt ce matin. Du coup, au lieu de faire une blague, parce que bon, on est un peu fatigué, est-ce qu'on peut juste s'applaudir d'être là, s'il vous plaît? On y est. Ça y est. La 3e édition du dispositif jeunesse. Donc il y a 7 lycées qui se sont embarqués, qui vont monter sur scène, qui travaillent depuis des mois. Il y a d'autres lycées, je crois qu'il y en a certains qui sont encore en retard, qui viennent et qui ont une mission particulière, le grand vote, et vous le verrez après. Et du coup, c'est trop chouette d'avoir une salle aussi comble pour vous aujourd'hui. Pourquoi on est là? Je voulais déjà poser le cadre. On est là pour se dire oui. Aujourd'hui, vous allez parler à des inconnus, vous allez monter sur scène, vous allez voter, vous allez à la fois participer à une remise de prix, mais vous allez interviewer des gens. Aujourd'hui, on ose. Ensuite, on est là pour se poser des questions et se poser des questions. Est-ce que j'aime bien? Qu'est-ce qui me plaît? Est-ce que c'est cool d'être dans Paris? Est-ce que c'est cool de monter sur scène? Est-ce que c'est cool de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas? Et enfin, s'il vous plaît, on est là pour passer un bon moment. Et on pourra passer un bon moment si on est gentil. Au début, je me suis dit que peut-être la valeur numéro 1, c'était la bienveillance. Mais c'est galvaudé, tout le monde l'utilise, la bienveillance à tous les égards. Par contre, la gentillesse. Pour toutes celles et ceux qui vont monter sur scène ici. Parce qu'on fait des choses qu'on n'a jamais fait à Change Now. C'est-à-dire que c'est la première fois que c'est des jeunes qui montent sur scène et qui interviewent des adultes, qui prennent en main pendant 3 heures cette scène. Du coup, pour toutes celles et ceux qui ne montent pas sur scène, maximum d'empathie pour ceux qui prennent ce courage à deux mains. Donc, Côte d'Ave, j'aime bien ouvrir cette journée en remerciant notre hôte, parce que vous n'êtes pas à l'événement de Jeannette Boulanger. Non, vous êtes à Change Now, et Change Now, c'est possible grâce à 3 cofondateurs et cofondatrices. Et j'ai la chance d'avoir Rosemée avec moi qui m'embauche chaque année pour vous réunir ici. Et à chaque fois, je lui demande quelque chose de différent. Du coup, je me suis dit de quoi elle pourrait parler aujourd'hui. Et comme le concours d'éloquence, scène ouverte de tout à l'heure, s'appelle « Épouse ta cause, plaide-la », mais je voulais qu'elle vous parle de elle, à quel moment sa cause, elle l'a épousée. Donc voilà, vous pouvez applaudir Rose. Merci Jeannette. Et je pense qu'on peut aussi applaudir très fort Jeannette, qui vous a accompagné et qui prépare cette journée avec beaucoup d'impatience. Bravo. Alors moi, ma cause, elle a vraiment commencé il y a 7 ans. Il y a 7 ans, j'avais un bon travail, j'étais bien payée, mais j'en avais marre de ce que je faisais. J'en avais marre et j'arrivais plus à me projeter dans le futur. Alors j'ai décidé de partir. J'ai fait un road trip avec mon mari, avec mon bébé. Il avait 40 jours. Et on est parti 40 jours sur la route. Et là, sur la route, j'ai fait des rencontres qui ont changé ma vie. 8 rencontres de personnes qui ont décidé d'épouser leur cause, qui ont plaidé leur cause, qui ont décidé de refuser ce que les gens leur disaient quand on leur disait que c'était impossible. Et ce matin, je vais vous raconter 2 de ces rencontres. La première, c'est celle de Julien. Julien, il a 30 ans, il a 2 enfants, pas beaucoup d'argent, il n'a pas fait d'études, il travaille en usine, il fait les 3-8, mais surtout il a une passion, c'est le djembé. Et c'est une passion tellement forte qu'il rêve de la partager toute la journée. Alors malgré sa situation familiale, financière, il décide de partir et de monter une école de djembé en Bourgogne. Pas forcément le pays du djembé. Donc tout le monde lui disait que c'était un peu fou, qu'il mettait en danger sa famille, que c'était risqué. Mais il l'a quand même fait. Et quelques années plus tard, son école, elle marche. Il a plein d'élèves. Il a aussi des entreprises qui le contactent maintenant pour organiser des ateliers, tellement c'est canon ce qu'il fait avec son djembé. Et ce qu'il aime le plus aujourd'hui, c'est ce qu'il fait, c'est sa vie. Et c'est le fait de pouvoir accompagner surtout des jeunes, grâce à son djembé,
parce que lui, c'est ce qui lui a sauvé la vie. Et il aime partager ça. Alors sa cause, c'est le djembé. Il a décidé de la plaider et aujourd'hui, il rayonne autour de lui. Je vais vous raconter maintenant la deuxième rencontre. Et on a une vidéo. Ah ben je vous la montre après. Ah, pardon. Pardon. Et la deuxième rencontre, c'est Antoine. Antoine, lui, il a 30 ans aussi. Il a un super boulot, par contre. Il a fait des études, des grandes études. Il habite à Paris, il a un super appart. Il est très bien payé, il dirige une équipe, mais il n'aime pas ce qu'il fait. Il n'aime pas ce qu'il fait, alors il décide de partir, de tout plaquer. Il prend un sac à dos, il prend son scooter et il décide de partir à Barcelone. Il recommence de zéro. Et là, il se passionne pour l'électro, pour les soirées électro à Barcelone. Il rencontre quelqu'un qui l'embauche pour une entreprise de jeux vidéo. Il se met à être DJ à ses heures perdues. Et il s'éclate. Antoine, sa cause, c'est la liberté. Il a décidé de la plaider. Et aujourd'hui, il va très bien. Et il s'amuse beaucoup dans ce qu'il fait. Et il se plaît beaucoup dans sa nouvelle vie. Moi, j'avais un poste, je vous disais, un bon poste. Bien payé aussi, une bonne carrière. Mais ça manquait de sens. Alors avec mon mari, nous avions une idée. Une idée un peu folle. Celle de vouloir faire de rassembler des entreprises qui veulent changer le monde. Faire un grand temps fort pour ces entreprises, pour toutes ces personnes qui ont envie d'agir pour la planète. Je n'ai pas de l'événementiel, je n'aide pas de l'entrepreneuriat du tout. Même je m'étais dit, je me rappelle très bien m'être dit, jamais je ferai de l'événementiel, jamais je ferai de l'entrepreneuriat. Je n'ai pas non plus du secteur de la transition écologique et sociale. Mais en voyageant, on s'est rendu compte que cette idée, elle n'était pas plus folle que celle de monter une école de djembé en Bourgogne ou que celle de tout plaquer avec son scooter pour aller à Barcelone. Alors on a décidé de lui donner une chance à cette idée et c'est ainsi qu'est né Change Now. On avait une cause, on a décidé de la plaider et aujourd'hui vous êtes là parce que cette cause, elle a grandi. On la plaide encore plus haut, plus fort et avec vous. Maintenant, c'est à vous aussi d'écrire votre histoire, celle d'un Julien, d'un Antoine, d'une Rose, une belle histoire qui vous ressemble et qui va inspirer encore plus d'histoires autour de vous. Et pour terminer, je voulais vous laisser avec un moment magique, une rencontre où l'équipe s'est initiée au djembé avec Julien. Le tube de l'été 2020. Attention. Trop bien. Merci Rose pour ce super opening. Quand je suis venue en classe, donc je suis venue dans cette classe, je vous ai demandé si vous trouveriez ça cool d'avoir un ou une ministre qui vienne vous voir. Vous avez été plus de 60%, il me semble, à me dire ouais c'est cool, un petit 30% à me dire ouais ni chaud ni froid, et le reste, un tout petit reste à me dire non. Bon, c'est super difficile d'avoir un ou une ministre ici. Par contre, j'ai trouvé
quelqu'un qui travaille au gouvernement et qui est dédié à la jeunesse. Il est là pour vous aujourd'hui et il va venir sur scène vous parler un peu des clichés ou des questions qu'il reçoit. Et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a même dit que c'était super de râler auprès du gouvernement. Ça, c'était il y a 2 semaines, on va voir ce qu'il dit ce matin. S'il vous plaît, veuillez accueillir Mathieu Mocor. Alors on se demande pourquoi. Pourquoi il y a du Aya Nakamura dans les enceintes. Alors j'appuie. Et moi j'ai envie de vous raconter ce qui s'est passé la semaine dernière quand je préparais mon intervention avec Mathieu. Je suis tombée sur une vidéo TikTok qui a fait le buzz. Et je me suis demandé, ça fait quoi un délégué interministériel à la jeunesse? Je vous propose de regarder la petite vidéo. Et après, Mathieu, je te propose de répondre à cette question. J'ai pas d'ennemis, moi c'est eux qui m'aiment pas. Un tas d'ennemis, mais je les connais même pas. Tu veux dougi 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 né. Si on m'avait dit que je ferais l'entrée au Change Now un jour sur une vidéo TikTok d'Aya Nakamura, je l'aurais pas forcément cru. Est-ce que vous allez bien? Moi, je suis très perturbé parce que j'ai vu qu'il y avait des viennoiseries énormes tout à l'heure qui se baladaient. Donc, je commence à avoir très faim. Je suis hyper content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Mathieu Mocor, délégué interministériel à la jeunesse et TikToker amateur depuis quelques jours. Un délégué interministériel à la jeunesse, ça fait quoi? Ça peut passer 3 minutes par jour à faire une vidéo TikTok, mais le reste du temps, j'essaye surtout auprès du Premier ministre de bosser pour vous et d'essayer de sortir des choses un peu utiles régulièrement pour tous ceux qui ont moins de 25 ans. Alors ça va être quoi? Ça va être par exemple essayer d'abaisser l'âge de passage du permis de conduire de 18 à 17 ans pour aider des jeunes à pouvoir se bouger, se déplacer facilement. Ça va être à partir d'octobre prochain, pour toutes les jeunes femmes qui sont dans la salle, vous allez avoir des protections périodiques, des cups, des culottes menstruelles gratuites qui vont être disponibles en pharmacie. C'est pour tous les garçons et les filles de la salle aussi, c'est des préservatifs gratuits qui sont d'ores et déjà disponibles en pharmacie, etc. etc. C'est à ça que ça sert un délégué interministériel. Et puis de temps en temps, on bouge aussi un peu. Ok, et du coup, cette vidéo, elle a été faite en rapport avec les Jeux Olympiques. Cette vidéo, elle a été faite en rapport avec les Jeux Olympiques, en rapport avec la polémique sur l'éventuelle présence, parce qu'on verra bien ce qui se passe d'Aya Nakamura. Pour moi, c'était important de réagir pour simplement qu'on se dise, en fait, c'est normal, en fait, c'est une grande artiste française, et il faut qu'on soit tous ensemble. Et même s'il y en a qui peuvent aimer ou pas aimer la musique d'Aya Nakamura, c'est pas le sujet. Et je pense que c'est un message que donne aussi toute la conférence Change Now et tout ce moment qu'a organisé ce matin. C'est finalement, on est ensemble. Et c'était un peu ça que j'avais envie de dire avec cette vidéo. Et puis après, c'est Mathilde qui est là, qui prend les images et qui a eu l'inspiration pour me faire jouer ce petit rôle-là. Ok, merci. Et quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit que de temps en temps, c'était super que les jeunes ils puissent râler auprès du gouvernement parce que c'était comme ça qu'on arrivait à identifier les problématiques à résoudre. Ouais. Et comment ils peuvent se manifester? Est-ce qu'il y a un canal? Est-ce que c'est sur X? Est-ce que c'est sur TikTok? Est-ce qu'il y a une adresse mail pour pouvoir interagir avec le gouvernement sur les sujets qui les concernent? Ouais, d'abord, c'est important parce que très souvent, on dit oulala, attention, si les jeunes y râlent, ça fait peur. Moi, ça ne me fait pas peur du tout. Au contraire, moi, j'ai besoin d'être que vous donniez vos avis et c'est hyper important. Un délégué interministériel à la jeunesse, c'est un peu une forme de délégué de classe, en fait. Vous savez, c'est un peu comme dans vos classes. Moi, j'essaye de porter vos revendications et puis parfois, on réussit des trucs, parfois, on ne les réussit pas. Pour me contacter, honnêtement, le plus simple, c'est sur Instagram. Vous n'hésitez pas, tous ceux qui veulent, vous m'envoyez les messages et je les lis, j'essaye d'y répondre. Parfois, ça prend 2-3 jours, hein, ça m'arrive de rattraper les trucs le week-end, mais promis, je réponds à quasiment tout. Oh ouais. Preuve à l'appui. Il Voilà. l'a dit devant les caméras, vous pouvez lui écrire. Ouais, je prends l'engagement. Mathieu Mocor sur Instagram. Exactement. Ok, vous savez où Comme ça, c'est direct. écrire. Alors, prochaine étape, avant de nous quitter, si on peut faire réapparaître les slides,
J'ai demandé aux classes qui ne montaient pas sur scène si elles avaient des questions à poser à Mathieu, parce que c'était l'occasion de créer un dialogue. La prochaine fois, je m'y prendrai plus tôt. Néanmoins, nous avons 2 questions. La première, qu'est-ce qui t'a motivé, Mathieu, à devenir délégué interministériel à la jeunesse? Je pense que, d'abord, si on est très honnête, la motivation première, c'est un jour un coup de fil de la Première ministre qui me dit « Demain matin, t'es là ». Et j'ai dit « Ok ». Et voilà. Non, et derrière, la motivation profonde, c'est l'idée de se dire qu'on a tous un talent et que notre boulot, c'est d'aider chacun à découvrir ce talent et à l'exprimer encore mieux. Moi, j'ai parfois eu le sentiment, quand j'étais à l'école, d'avoir... moi, j'avais la chance de bien travailler, mais j'avais des potes qui avaient parfois des difficultés et dont je sentais qu'en fait, ils avaient d'autres talents à côté. Et je pense qu'on doit tous se battre pour valoriser le talent des autres. Parfois, on va avoir des mauvaises notes à l'école, parfois, on va finir par avoir des bonnes notes à l'école, parfois, on n'aura jamais des bonnes notes à l'école. En fait, ce n'est pas trop le sujet, c'est l'idée de se dire qu'on peut tous y arriver, où qu'on soit né et d'où qu'on vienne. Voilà, c'est ça ma motivation profonde. Et voilà, et je pense que là, ça va aussi servir, là, tout le concours d'éloquence, par exemple, que vous organisez tout à l'heure, c'est aussi une manière de donner confiance en chacun. Et moi, j'essaye de le faire à ma mesure. À ton échelle, trop bien. Et dernière minute, waouh, on est sur une question très pratico-pratique. Qu'est-ce que vous faites pour favoriser l'emploi des jeunes? Alors l'emploi des jeunes, alors c'est évidemment une vaste question. Il y a tout ce qu'on essaye de faire pour les entreprises, parce qu'à la fin, c'est les entreprises qui embauchent, évidemment. Un truc peut-être juste un point qu'on développe depuis 3-4 ans, que moi j'aime beaucoup, ce qui est le mentorat. Tu sais, cette idée que toi, moi, quand on a 25-30 ans, qu'on est un peu installé dans la vie active, on a tous 1 heure ou 2 à passer pour essayer d'aider chaque mois un jeune, d'où qu'ils viennent. Moi, par exemple, je viens plutôt de la ruralité. C'est pour ça que je suis sensible sur le sujet permis de conduire. Il y en a d'autres qui viennent de quartiers plus ou moins favorisés. Et très souvent, quand on est jeune, on n'a pas le réseau. On ne sait pas exactement ce qui existe. On sait que c'est une galère parfois pour les stages de 3e, les stages de seconde, de trouver des stages. Et l'idée que chacun, en fait, on peut prendre par la main pendant quelques mois un jeune, d'où qu'il vienne, pour juste lui ouvrir les horizons et souvent en fait devenir pote avec lui. C'est un truc hyper important. Il y a quelques années, il y avait 30 000 jeunes par an qui étaient accompagnés comme ça par des associations géniales qui font le boulot. Et puis on est allé voir les associations, on leur a dit est-ce que vous êtes prêts à faire x10? Et elles ont dit bingo. Et là on est passé de 30 000 jeunes accompagnés à 150 000. Il y a un site internet si ça vous intéresse qui s'appelle unjeuneunmentor.fr. Et que vous soyez adulte ou que vous soyez jeune, vous pouvez soit vouloir devenir mentor, soit vouloir être mentoré. C'est très facile, c'est une forme d'accompagnement bis. Et franchement, c'est un super bonus. Au pire, vous vous entendez pas avec votre mentor et puis vous arrêtez le truc. Mais la plupart du temps, ça donne des histoires extraordinaires et ça vous permet de rencontrer des gens différents. Donc voilà, ça résume pas tout ce qu'on peut faire pour l'emploi des jeunes, mais c'est un exemple très concret pour essayer d'aider à la bonne orientation et ensuite faciliter la vie de chacun. Et c'est national? C'est national. Ok, donc potentiellement, si on habite à Marseille, on peut aller sur le site. Évidemment que si ça, on habite à Marseille, tu sais me prendre par les sentiments. Ok, je pense que vous pouvez applaudir Mathieu. Merci. Pour ses réponses. Merci beaucoup.